Alors, si tu tombes là-dessus, soit tu restes. Eh oui. Et alors, si tu restes, bon, c'est vrai qu'il y en a pour 1 heure, donc tu peux aussi enregistrer pour regarder ça plus tard, en faisant ta vaisselle, en faisant ton repassage. Mais je peux que te conseiller de suivre ce topo, parce que ça concerne les fins dernières. Et figure-toi qu'on n'est pas si loin que ça des fins dernières. Tu vois, est-ce que tu vois où je veux en venir? Et donc, on va se servir aujourd'hui. Alors, les 2 dernières fois, on a commenté ce que dit Jésus des fins dernières dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24 et 25. Il utilise des paroles claires et il utilise aussi des paraboles. Et salut Tom. Et aujourd'hui, nous allons nous servir du catéchisme. Ben oui, du catéchisme, les gars, parce que vous croyez que en ayant fait votre petit catéchisme à 7 ans, ça y est, vous savez tout sur tout, hein? Non, 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 du tout. Moi, je passe mon temps, même là encore tout à l'heure, quand j'ai pour une fois un peu préparé, j'ai commencé à me replonger et je me suis dit, putain, c'est puissant quand même le catéchisme. Vous voyez, est-ce que à 8 ans, vous avez lu tout ça? Non, hein? D'accord, donc le catéchisme de l'Église catholique, c'est quand même beaucoup plus riche que juste les coloriages que vous faisiez quand vous étiez jeune avec la dame catée. La dame catée. Ben voilà. Alors ce soir, ça sera un peu ça le thème, toujours le thème de la fin des temps. C'est pas un thème rigolo, hein, ça castagne et tout. Donc ceux qui aiment l'action, restez avec nous. Et je vais m'appuyer sur 2 passages du catéchisme. Alors ne vous dites pas, oh le catéchisme, ça a l'air relou ce truc, allez je zappe. Non, mais non. Pareil, c'est comme pour la parole de Dieu, on croit que ça répète les mêmes choses. Mais non, non, c'est hyper puissant. Alors il y a YouTube qui est avec nous, je regarde un peu, bonsoir tout le monde, hein, je vous snob pas, mais voilà, j'attaque tout de suite la partie un peu topo, et voilà. En tout cas, bonsoir à tous, bienvenue. Alors, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet. Donc, dans le catéchisme catholique, c'est peut-être l'occasion de vous le dire, il est bien organisé. Il est organisé d'abord dans tout un premier temps, une grosse première partie du catéchisme, c'est le commentaire du credo. Bah oui, le credo, c'est le résumé de la foi. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment s'appelle le résumé de la foi? Encore plus résumé que le credo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le résumé qu'est-ce que je disais, de la foi. Alors en grec, le kérigme. Et heureusement qu'il y avait la dame catée, comme dit l'un d'entre nous. Tout à fait. Parce qu'on se moque de la dame catée, mais heureusement qu'elle était là, la brave. Et donc, le résumé de la foi, ça, en grec, on dit le kérigme. C'est en résumé en une phrase. On peut résumer en une fois la phrase, en une phrase la foi. Ah, c'est mon côté Dupont et Dupont. Donc, je dirais même plus, on pourrait résumer toute la foi en une phrase. Et donc, la foi en une phrase, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu s'est fait homme. Et il est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Et j'aimerais trop là qu'il y ait mes élèves qui soient là, parce que encore hier soir, j'avais une soirée aumônerie avec la fraternité Dominique Savio. Dominique Savio, c'est les 5e, 4e. Ils sont une horde d'une petite vingtaine d'élèves à s'être inscrits à l'aumônerie. Et il y a quelques élèves, notamment un, qui c'est des hyperactifs. Hein. Non, mais du coup, l'avantage, alors des fois, il faut un peu canaliser tout ça, mais l'avantage, c'est que des fois, ils ont eu une créativité, une finesse, une intelligence hors du commun. Et alors, quand j'ai expliqué le kérigme, vous savez, le kérigme, c'est le premier truc que j'apprends à n'importe qui au catéchisme. Voilà, c'est-à-dire il faut que n'importe quelle personne qui s'intéresse à la foi soit capable de la résumer déjà, de la comprendre dans son essence. C'est-à-dire Dieu s'incarne, Dieu se fait l'un d'entre nous pour nous sauver du péché. Amen ou pas amen? Je vous entends, hein? Pas besoin de faire dans le commentaire. Donc, quand je raconte tout ça, il y a un élève qui me dit, attendez, j'ai une idée, il commence à faire une mise en scène, il demande à un tel, voilà, ils sont 3-4 jeunes, il fait une scène, alors attendez, mais il faut que je vous la mime la scène, mais c'est génial. Il monte sur une chaise, il dit, voilà, moi je suis Dieu, bon,
normal, c'est mes élèves. Et il a demandé à un de ses camarades de se coucher par terre comme mort. Voilà. Et puis il y a un autre camarade de se mettre les bras en croix. En fait, il mime la croix. Voilà, c'est la croix. En fait. Et alors, lui, il est sur la chaise. Ça va, vous me suivez? Donc il est comme ça sur la chaise. Il dit, voilà, le kérim, c'est moi qui suis Dieu. Je descends. Je me fais l'un d'entre vous, et alors là, il prend la main de celui qui est à terre, de l'élève, de son camarade qui est à terre, il le relève. Il le relève. Il se met sur la croix. Je pense qu'il voulait que ces deux moments soient en même temps, mais voilà, il est obligé de décomposer dans la scénette. Il se met sur la croix, donc l'autre élève qui avait les bras en croix, trop marrant. Donc il se met comme ça sur la croix. Et il dit à l'autre élève qui était couché, il dit, bah voilà, maintenant tu montes sur la chaise. Non mais les gars, la chaise c'était le symbole de Dieu, du ciel quoi. Donc en gros, il a tout compris ce gamin. Il a dit, ben voilà, Dieu, il vient chercher l'homme, il meurt sur la croix, et ça permet à l'homme de se relever et de monter sur la chaise où lui-même était. Ah non mais moi je les adore mes élèves, franchement, franchement, j'adore. Demain, c'est la porte ouverte, faites de la pub. Moi, je vais remplir mon collège parce que on a des projets de malade mental et c'est un collège de malade mental. Mais bon, bref. Alors, et pourquoi je disais ça? Donc ça, c'est le résumé de la foi. C'est ce qu'on appelle le kérim. Et donc, il y a un résumé un peu plus large qui s'appelle le credo. Et donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a toute une grosse première partie qui commente le credo. Ok? Et il y a une autre partie, un peu plus loin, qui commente le Notre Père. Parce que je trouve ça très astucieux, parce que dans le Notre Père, c'est une telle richesse théologique qu'au moins, en commentant le Notre Père, quelque part, vous avez tout capté du mystère de la foi. Alors par contre, c'est quand même costaud. Hein. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est long. Et puis c'est du vocabulaire. Hein. Il y a certains mots un peu théologiques, mais tout est assez expliqué. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait des catéchismes pour les jeunes, pour les enfants, tout ça, parce que bah c'est quand même costaud. Alors pour ce soir, donc je rappelle, hein, j'ai fait 2 séances sur la parole de Dieu. Maintenant, je fais une séance sur le catéchisme. Et normalement, si je me débrouille bien ce soir, que j'arrive à avancer dans ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique sur la fin dernière, eh bien, la semaine prochaine, je vais attaquer le côté un peu croustillant des révélations de Marie sur les fins dernières. Voilà. Je sens déjà les captures d'écran qui vont ternir ma réputation. Alors, évidemment, credo, notre Père. À votre avis, tiens, hop, les dés sont jetés. Non, rien à voir. Voilà, la question est ouverte. Vous pouvez répondre en commentaire. À votre avis, dans le credo, quelle est la phrase qui concerne les fins dernières? Et, à votre avis, dans le Notre Père, quelle est la phrase qui concerne la fin dernière? Voilà, c'est tout simple. Je me suis dit, tiens, credo, il y a une phrase. Donc, je vais voir ce qu'ils disent là-dessus. Et hop, Notre Père, il y a une phrase. Voilà. Donc, capture d'écran fait. Oh là là. Je suis pas dans la merde. Voilà. Un petit. Alors, tisane. Donc, comme je disais, si jamais vous êtes pris d'une envie folle de m'envoyer des cadeaux, non mais je demande pas. Je suis pas en train de demander. Je suis en train de dire que si vous dites ah tiens je vais faire un petit colis pour faire Benjamin, envoyez-moi plutôt des tisanes plutôt que du thé parce que j'ai trop de thé et que le thé il faut pas non plus trop en prendre quoi. Vous voyez. Il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Ah oui, alors c'est le credo, moi c'est le credo simple. Donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils unique, Jésus-Christ. Donc vous n'avez pas encore trouvé. Bon, mais j'avance, donc je le dis. Donc c'est je crois à la vie éternelle. Eh oui, c'est la question de la vie éternelle. Donc dans la vie éternelle, il y a un paragraphe sur le jugement particulier. Et dans ce paragraphe sur le jugement particulier, enfin non, c'est pas dedans. Mais un petit. Donc il y a une première notion qui est le jugement particulier. Le jugement particulier, ça concerne tout simplement ce qui nous attend à notre mort individuelle. C'est-à-dire sur le plan chacun, quand il va crever, bah, qu'est-ce qui va lui arriver quoi. Et donc, et après, ça se décline. Il décline donc la question du ciel, les gens qui vont au ciel, la purification finale, ou purgatoire et l'enfer. Voilà. Donc ça, c'est le jugement particulier, notre destination particulière quand moi je vais crever parce que je sais pas quoi.
Demain, je prends la voiture et je vais m'encadrer sur un arbre, quoi. Euh, et donc, bah, ça, c'est ce qui arrive à tous, ok? Petite loupiote à votre santé sur ces belles paroles. Des fois, j'ai envie de vous dire, le chrétien se rit de la mort. Non, mais dans le sens que c'est rien. C'est juste chiant. On a mal souvent. Notre corps a mal. Et puis c'est chiant si on a passé une vie de péché aussi. Parce que là, une grosse vie de pécheur, hein, truc relou quoi. T'arrives face à Dieu, tu dis aïe. Voilà, bon. Donc là, c'est le côté pas rigolo de la mort. Mais enfin, globalement, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, quoi. Non, mais c'est vrai. De toute façon, ça va tous nous arriver. Autant dire que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Et puis, comme dit quelqu'un, on va retrouver Jésus, quoi. Merde! Ce Jésus que des fois on cherche, on se dit, ah, je le sens pas, ah, manana. Ben là, tu le verras, bam, dans ta gueule. Et là, tu vas te retrouver face à Dieu, mais c'est génial, quoi. Non, franchement, il faut convertir nos petites pensées toutes faites là sur une mort qui est c'est horrible. Non, non, non. Alors, je dis pas ceux qui restent, c'est chiant quand il y a quelqu'un qui nous est cher qui meurt. Ça, je dis pas l'inverse. Mais nous-mêmes, hein, je parle, hein, parlons un peu égoïstement. Soyons un peu égoïstes, s'il vous plaît. Allez, oh. Et ben, égoïstement, tu meurs, c'est quand même une aventure de ouf, quoi. Voilà. Alors après, il faut s'y préparer, il faut pas prendre ça à la légère, faut pas se dire, oh, moi, ça va aller comme une lettre à la poste, je vais aller directement au ciel. Moi, je me dis pas du tout ça, hein. Je peux vous dire que j'espère pas, j'aimerais aller trop directement au ciel. Mais je m'attends plutôt à moisir un peu au purgatoire, quelque temps, histoire de me purifier de tous mes péchés. Mais même ça, on sait que ça n'a qu'un temps, ça sera une souffrance encore, il va falloir encore se taper des années de souffrance alors qu'on s'en tape déjà pas mal sur Terre. Mais ça n'a qu'un temps, quoi. Donc après, on est dans une éternité bien heureuse. Et alors, attendez-moi, il y a un autre truc que je voulais vous dire, c'est que on voit bien quand Jésus explique un peu le ciel à des mystiques et tout, on voit bien que il va y avoir, ça va être riche la vie au ciel. Hein. Quelqu'un dit, si vous allez au purgatoire, alors nous, mais pas du tout. Mais vous faites des films, les gars. Non mais attendez, mais moi je suis un pétard de gros pêcheur. Non mais les gars, vous faites des illusions, arrêtez ça tout de suite. Non mais c'est pas de la fausse modestie, hein, c'est la vérité absolue. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas me battre avec ça. En tout cas, je disais quand on va être au purgatoire, oui, non, oui c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que au ciel, il va y avoir différentes, tu vois, selon comment, parce que le ciel, c'est le lieu de la diversité. Autant sur Terre, parfois, on veut taire la diversité, on veut les gens différents, on s'en moquer. On a du mal avec la diversité, on a du mal avec l'altérité, on a du mal avec l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Et au ciel, mais ça sera un concert d'altérité, ça sera un concert de diversité, ça sera... C'est-à-dire que la puissance de la vie sur Terre réside dans la différence, dans la diversité. Ce qui rend un microcosme puissant, solide, un microcosme, je parle d'un microcosme biologique. Ce qui le rend puissant et solide, c'est précisément qu'il est divers, qu'il y a une diversité. Plus la diversité, c'est pour ça qu'on s'épuise à défendre la petite espèce bidule truc, le papillon machin chose et tout, parce que c'est chaque élément du système, même ce qui paraît le plus insignifiant, et peut-être surtout ce qui est le plus insignifiant. Et ça c'est vrai les gars. C'est vrai les gars, chez les êtres humains. La personne qui paraît la plus insignifiante, c'est pour ça que j'ai réagi au commentaire tout à l'heure en disant, bah si vous allez au purgatoire, et nous alors, mais non, mais pas du tout. Vous qui dites ça, c'est vous qui êtes peut-être le chaînon le plus puissant du domaine du créé des êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus ne cesse d'exalter la pauvreté, les pauvres, les plus petits. La parabole que nous avons très légèrement évoquée, commentée la dernière fois sur, vous savez, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, et Jésus dit, mais toutes les fois où vous l'avez fait au plus petit d'entre vous, le plus petit, c'est-à-dire celui qu'on ne remarque pas, celui qui est bof, quoi, celui, bof. Vous voyez ?
je sais pas, moi, excusez-moi de prendre des exemples euh, hyper caricaturaux, mais le petit balayeur dans le métro, les petites femmes de ménage, les trucs, là, en passant, voilà, on les regarde même pas. Vous savez que c'est un truc qui m'avait touché, petite parenthèse, c'est un animateur en pastoral, donc un adjoint en pastoral scolaire, donc quelqu'un qui a charge de, bah voilà, de créer de l'animation, des séances de caté, de religion pour les élèves d'un établissement scolaire catholique. Eh bien, donc on appelle ça un animateur en pastoral scolaire ou un adjoint en pastoral scolaire, donc un APS de Marseille. Raphaël, dédicace à lui. Eh bien, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui me disait de lui que quand il était dans le métro et qu'il voyait quelqu'un balayer, il disait merci beaucoup monsieur ou merci beaucoup madame. Et ça l'avait marqué. Je crois que c'est une personne qui m'a raconté qui m'a raconté ça à son sujet. Et ça m'avait marqué parce que je me disais, la mentalité d'aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, bah, il est payé pour ça, je le connais pas, machin, enfin, je trace ma route. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, c'était il y a très longtemps, hein. C'était genre il y a 15-20 ans. Et je me suis dit, plus jamais je ne dirai pas merci, plus jamais je ne dirai pas merci à quelqu'un qui fait un service que certes il est peut-être payé pour ça, mais justement précisément parce que il y a peut-être pas de merci à donner, le fait de dire un merci c'est d'autant plus euh, fort quoi. Et même pour la personne, elle s'attend pas à avoir un merci, elle fait son boulot, la tête dans le wesh, etc. Et on lui dit merci, et on la regarde. Voilà. Et donc ça a changé ma life. 36-15 My Life, on tourne la page. Maintenant, ce que je voulais vous dire, pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour dire que les personnes les plus soi-disant insignifiants au regard du monde, au regard des gens, en fait, salut Clo-Clo, en fait, ont un rôle capital. Alors, il y a une Céline qui a posé, je crois, une grande question, mais c'était un gros message donc je n'ai pas pu lire. Je regarde si c'est un peu en rapport ou pas. Ah, je suis très bien coiffé ce soir, merci. Parce que pour une fois, je me suis peigné, ouais. Je me suis dit quand même, c'est pas respectueux. Je traîne 2-3 heures en live et... Avez-vous des lectures dans la Bible de notions ou méditations sur le purgatoire? Dans la Bible? Dans la Bible, c'est les Maccabées, Judas de Maccabée. Avez-vous déjà visité la galerie d'évolution? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Non, alors voilà, ça, j'ai pas visité. Ah, puis bon, c'est... Je sais pas si c'est un rapport. Peut-être c'est un rapport, mais je sais pas. Hmm. Donc, tout ça pour dire que le plus insignifiant est beaucoup plus important qu'on l'imagine. C'est pour ça que tous ceux qui se pensent insignifiants, arrêtez vos conneries. Vous êtes peut-être vous êtes peut-être la pierre de fondation. Regardez dans la Bible, on n'arrête pas d'exalter justement la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vous connaissez cette parole? C'est dans quoi ça déjà? C'est dans l'Ancien Testament et Saint Paul le reprend. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ça, c'est ultra important, les cocos et les coquettes, les puloulous et puloulettes. Il faut bien capter ça. C'est ce qui paraît le plus insignifiant qui en réalité aura le plus de valeur. C'est pour ça que Jésus dit les prostituées, les publicains vous précéderont au paradis, parce que nous on se dit une prostituée, et puis Jésus dit peut-être qu'ils vont te précéder au paradis, eh ouais ma gueule. Donc voilà. Alors, pourquoi je disais tout ça? Pour dire que... Mais je sais pas, je passe du coq à l'âne. Pour dire quoi? Pour dire que... pour dire que au ciel, il y aura différents niveaux de gloire, en fait. Et oui, parce qu'il y a de la diversité dans le ciel. Donc, tu vas avoir justement, la petite femme de ménage on n'a jamais entendu parler d'elle, a toujours été dans le service, dans bien faire son travail, d'être attentif à ses enfants, d'être dans les petits gestes du quotidien, dans l'attention à son prochain, pas un mot plus haut que l'autre, jamais dans la médisance. Et ben, cette femme-là, quand elle va mourir, les gars, elle va avoir un niveau de gloire qui va certainement surpasser le prêtre bidule truc, soit Benjamin ou je ne sais qui d'autre,
qui est un gros tchatcheur, mais derrière, c'est pas dit que ça suive, voyez. Donc c'est ça, la logique divine, elle renverse tous nos trucs, quoi. Et donc, quand on va mourir, moi, Benjamin, je vais me retrouver au ciel. J'en suis à peu près certain, sauf si vraiment je merde, mais je veux dire, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais sans doute moisir au purgatoire, mais je me vois pas refuser l'amour de Dieu. Je suis trop accro à l'amour de Dieu, donc déjà, ça s'est mal barré pour refuser l'amour de Dieu. Donc je pense que j'irai au purgatoire ou au ciel. Enfin, d'abord au purgatoire, puis au ciel. Mais une fois que j'accède au ciel, une fois purifié au purgatoire, je vais être surpris. Je vais voir peut-être même des collègues ici de travail qui qui n'allaient jamais à la messe, qui tout ce que tu veux. Et je vais la voir dans un éclat de lumière, de rayonnement, de gloire. Et je vais être comme ça devant, comme ça. Voilà, c'est ça qui nous attend, les gars. Non, mais c'est génial ou c'est pas génial? Amen ou pas amen? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Ah oui. Ah ouais, Chloé, ça fait longtemps, là, tu nous honores, hein? Voilà. Donc, au ciel, il va y avoir des éclats de gloire différents selon notre degré de sainteté sur Terre. Pour ça que, bon, déjà, j'aimerais moisir le moins possible au purgatoire, Seigneur, entends-moi. Mais en plus, tant qu'à faire, avoir une... Non, moi, non, blague à part, on s'en fout d'avoir un éclat de gloire, je sais pas quoi, au ciel, dans l'absolu. Moi, ce que je voudrais par contre, ça c'est ce que je demande au Seigneur, c'est que vraiment, je puisse continuer, après ma mort, de chasser des âmes. Comme ça. Je veux que, à ma mort, imaginez, je meurs ce week-end. Oh, ce serait génial. Au ciel, je continue de bosser comme un taré. Et ça, je voudrais pas que tous mes péchés ou mon orgueil m'empêche de me retrouver en situation, m'empêche de me retrouver en situation au ciel de pouvoir continuer de sauver des âmes. Parce que moi, ma vie, j'ai l'impression que ma vie, la vie de Benjamin, elle n'est utile qu'à cela. Bon, après, c'est facile à dire. Après, dans la vie quotidienne, c'est autre chose. Mais en tout cas, je voudrais au moins au ciel, quand je vais crever, de pouvoir continuer de bosser pour sauver des âmes. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce d'obsession chez moi. Peut-être c'est la psychopathologie, hein, mais je trouve que c'est une psychopathologie plutôt correcte. Ça passe, quoi. Hein, on a tous des psychopathes. On est tous un peu psychopathes sur les bords, hein, d'accord. Donc, autant avoir celle-ci comme psychopathologisation. Est-ce que cela signifie qu'on sera plus ou moins près de Jésus? Je sais pas. Philippe, avez-vous eu ma petite note vocale? Je vous fais une petite dédicace sur WhatsApp. Alors, on pourra continuer à faire du bien dans la barrière matérielle du corps. Et puis, oui. Alors donc sur le credo, on a je vous disais, je crois à la vie éternelle. Et donc là, on parle du jugement particulier qu'on va connaître à nos morts. Le ciel, dans l'ordre, hein, purgatoire et enfer. Et après, il y a un deuxième point, c'est le chapitre 5, c'est le paragraphe 1038, pour ceux qui voudraient se plonger dans leur catéchisme de l'Église catholique. Au 1038, là, on parle du jugement dernier. Là, ça commence à être intéressant. Alors, le jugement dernier, c'est parti, mon kiki. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Et ouais, les gars, la résurrection de la chair. Croissant l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est après la résurrection de la chair. Donc, un jour, on va ressusciter, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément notre corps, il est en poussière, il est machin, il aura été détruit, mais il va avoir un corps glorieux régénéré. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut ou il fait pas ce qu'il veut. Donc, en tout cas, au jugement dernier, pas à notre mort particulière, pas tout de suite, mais un jour, c'est ce que nous attendons tous. Parce que qu'on l'attende ici de notre vivant sur terre ou de notre vivant au ciel, on attend. Ce jugement dernier, on va récupérer nos corps, les gars. Et est-ce qu'il y a des vieux et des vieilles là parmi nous? Vous allez retrouver votre corps, mais en mode péché, les gars. Vous allez avoir la vingtaine, un truc comme ça. Il paraît qu'on a entre 16 et 25 ans, un truc comme ça, quoi. Et ouais, vous voyez, donc cherchez pas avec de la chirurgie bidule truc ou du maquillage machin chose. Vous n'aurez rien besoin, vous serez avec des corps glorieux, vous allez être
étincelant de beauté. Et ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser à des gens qui font des expériences de mort imminente. Certains ont vu leur grand-mère ou leur grand-père, mais le témoignage que j'ai en tête, c'est une grand-mère. Sans les bourrelets, c'est possible. Ouais, exactement, sans les bourrelets. Les bourrelets seront magnifiés. Voilà, ils seront. Peut-être vous serez gros, mais des beaux gros. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, allez, aux expériences de mort imminente. Eh bien, là, il y a des gens qui ont été accueillis sur cette espèce de pas de porte du ciel par leur grand-mère. Mais leur grand-mère, ils ne l'avaient jamais vue comme ça, parce qu'ils l'avaient toujours vue vieille, leur grand-mère. Mais là, elle avait la trentaine. Il la reconnaissait. Il s'expliquait pas d'ailleurs comment il la reconnaissait, parce que c'est quand même... Ils voyaient leur grand-mère à 20, 30 ans, quoi. Elle avait 20, 30 ans dans l'apparence. Mais ils savaient que c'était leur grand-mère. C'est fou, hein? Et voilà, et c'est elle qui les accueillait, qui disait non, c'est pas le moment, retourne mon coco, mon bichounou, mon piouloulou, ma piouloulette, Bon bref. C'est bien ou c'est pas bien là tout ce que je vous raconte? Vous êtes content? Un rêve par rapport aux photos de famille. Oui, alors bien sûr, on peut toujours imaginer la résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean, chapitre 5. C'est très clair. Enfin, c'est Jésus. Et les choses sont pas très compliquées, hein. C'est marrant, je viens d'écouter une homélie, non, un topo du provincial des franciscains de Croatie, je crois, ou de Bosnie, à Medjugorje, et qui fait toute une prédication sur la simplicité. J'ai beaucoup aimé parce que ça, j'y crois beaucoup, et j'ai régulièrement lu dans des écrits de mystiques Jésus qui dit combien il faut retourner à une simplicité, qu'on a trop compliqué les choses. La parole de Dieu est simple. Voilà. Donc, ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Alors, ceux qui gisent dans la tombe, il y en a qui sont morts en mer, qui sont... Voilà, d'accord, donc on s'en fout. C'est notre corps qui est parti en poussière sur terre va être régénéré, c'est ça la vérité, les gars. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Oh, mon Dieu, mais déjà j'aimerais voir le Christ. Mais alors, imagine le Christ avec plein d'anges autour. Tu dois te dire, oh my gosh, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Le défilé, quoi. Le défilé, quand tu vois les défilés d'aujourd'hui, là, Fashion Week, machin, trucs tordus avec des trucs en plastique accrochés à leur... Ah, c'est tellement ridicule! Quand vous verrez les anges là, avec le, je sais pas quoi, ils font un battement d'aile, t'as une poussière de lumière qui t'arrive dans la gueule. C'est trop beau. Non mais ça va être un truc de dingue. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Oui. Toutes les nations, hein. Ce sera pas juste les cathos branchouilles de France, hein, d'accord. Toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, toujours la droite, et d'ailleurs, en parlant de droite, Benjamin, ça veut dire fils de la droite, ok, alors, hein, ça ne ramène pas, et les boucs à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Voilà, donc ça c'est Matthieu 25. Donc, amen ou pas amen? Un petit amen là pour la santé, hein, la santé des amoureux. Qu'est-ce que vous racontez sur YouTube? Dans une extase, Saint Iaconos, donc c'est quoi ça? Saint Jacques, avait été emporté au paradis et avait été accueilli par Saint Séraphine de Sarov. Chouette comme guide et visite. Ouais, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens en expérience de mort imminente ont pu rencontrer tel ou tel saint, ouais. C'est la grand-mère du... Ah oui, c'est la grand-mère... Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? La mamie catée, la... Qu'est-ce qu'on disait? C'est quoi? C'était quoi l'expression déjà? Les mamies catées, c'est ça? Enfin, les... Voilà, bah peut-être c'est... Là, toi qui t'es foutu de la gueule de la mamie catée, là,
À ta mort, c'est Mamie Katé qui va t'accueillir. Attention, hein, Pampan cucu les fesses. Hein. Bon alors donc, on avance. C'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Je répète, c'est face au Christ. Le Christ, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La dame Katé, voilà, c'est la dame Katé qui va t'accueillir. C'est face au Christ, donc le Christ, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie, qui sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Est-ce que c'est pas puissant, mais vous vous rendez compte? Ça, c'est le catéchisme, les gars. C'est tout, c'est le catéchisme, hein. C'est même pas un truc de mystique, je sais pas quoi. C'est la théologie catholique. Donc, face au Christ, qui est la vérité, c'est face au Christ que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation, écoutez bien, sur la relation de chaque homme à Dieu. Donc il va y avoir une mise en vérité sur ta relation à Dieu. Ça va compter dans le jugement, ta relation à Dieu. Tu vois? Est-ce que tu as méprisé Dieu? Est-ce que tu l'as fui? Est-ce que tu l'as craché à la gueule? Est-ce que tu l'as méprisé? Est-ce que, au contraire, tu as été fada amoureux, comme on dit chez moi dans le sud? Donc voilà. Est-ce que tu as été tarpin amoureux, con? Voilà, spéciale dédicace à mes amis du Sud. Quoique Montpellier, c'est pas vraiment le Sud, hein, c'est un peu hybride, quoi. Montpellier, c'est un peu entre deux Sud, quoi. Ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. Non, je fais ça pour vérifier si Chloé est encore dans le live. Mais c'est pas juste pour ceux qui l'ont refusé. C'est un peu triste, non? Bah, il a refusé. Il a refusé en conscience et a refusé par ignorance. L'ignorance ne peut pas nous être imputée, sauf si on est responsable de cette ignorance. Alors, je continue. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Alors attention, là je vais vous faire une citation d'un sermon de saint Augustin qui envoie du steak. Tout le mal que font les méchants est enregistré. Et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, c'est-à-dire que Dieu arrêtera de fermer sa gueule, là il va l'ouvrir, ça va faire mal, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein? Non mais oh, attendez, j'ai de quoi je parle quand même. J'avais placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père. Mais sur la terre, mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres ce que vous auriez donné, serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. Oh my gosh! Non mais vous avez compris ce que je viens de lire ou pas là? Vous avez besoin que je répète, c'est ça? Ok. Bon, d'accord. Je bois un petit peu, d'accord? Parce que j'ai plus de salive à force de répéter. Et c'est Matthieu 25. Relisez Matthieu 25 25 fois par jour. Mais c'est saint Augustin qui plagie Matthieu 25 en disant, ben voilà, moi j'ai mis les plus pauvres auprès de vous. Qu'est-ce que tu as fait des plus pauvres? Moi, franchement, ce soir, on doit tous faire cet examen de conscience. Moi, le premier, les gars. Dire que dans notre vie, on croise des gens, des pauvres, qui nous agacent, qui nous gonflent, qui ne changent jamais, qui ont plein de défauts, qui je sais pas quoi, qui sont handicapés, qui sont malades, qui sont souffrants, tout ça. Et ils nous saoulent, nous on veut que la vie avance plus vite, que la vie soit plus agréable, plus fluide, tout ça. Mais non, là, il y a le pauvre qui nous fait chier. J'ai pas dit, hein. J'ai juste, j'ai pas dit de gros mots. Et là, saint Augustin nous rappelle que Dieu nous dit, mais moi j'ai fait exprès de mettre ce gars-là qui t'enquiquine sur ta route. Tu crois quoi? Si je mets que des gens agréables sur ta route, tu vas m'amener, quand tu vas mourir, tu vas venir avec quelles bonnes actions? Si tu fais des bonnes actions à l'égard de ceux que tu aimes assez facilement et naturellement. Il y a quoi? Et il y a quoi?
suivez ou pas? Je vous laisse pour que ça descende. Non, parce que c'est important là. Faites un examen de conscience dans votre vie. Les gens qui vous agacent, il faut que vous compreniez que c'est ceux que le Seigneur met sur votre route pour vous forcer à déployer davantage d'amour. Vous ne déployez jamais autant d'amour que lorsque vous essayez de dépasser vos animosités, les trucs qui bloquent en vous. Des fois, on se dit pourquoi y a des gens qui sont ultra doués, ultra merveilleux, ultra solaires, ultra je sais pas quoi, et d'autres gens pas du tout. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la diversité, c'est toute l'alliance entre ces différences sur Terre qui contribue au salut de chacun. Et on a toujours un plus petit que soi. On a toujours un plus pauvre. Et que le Seigneur met sur notre route. Et comment on réagit vis-à-vis de ça? Chloé, t'as zappé. T'as zappé, tu t'es barré, t'es allé faire autre chose et t'es revenu. Parce que je t'ai fait une grosse punchline sur Montpellier, t'as pas réagi. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Ça, c'est très intéressant. Vous savez, cette histoire, on l'a un petit peu commenté la dernière fois. Vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Et c'est même pas donné au Fils de l'homme. Hein. C'est ce qui est assez une parole mystérieuse. Quoi, le Christ, il n'est pas au courant alors qu'il est la vérité. Bon. En tout cas, tu crois que je vais répéter pour tes beaux yeux? Non mais attends, tu regarderas le live en replay. Et toc. Donc, c'est intéressant, vous voyez, moi ce que je perçois, c'est que si quelque part Jésus dit de lui-même qu'il ne sait pas, lui, le jour, mais seul le Père, c'est parce que en attendant ce jour, de toute façon, Jésus, la Vierge Marie, les anges, les saints, les archanges, ils bossent comme des tarés parce que rien n'est totalement arrêté. Tout est toujours possible. Il y a toujours quelque chose qui peut advenir. Il y a toujours... Qu'est-ce que je picole? Non, mais c'est du thé. Hein. Non, enfin, oui, non, c'est la tisane. Tisane au thym. C'est que quelque part, tant qu'il n'y a pas ce jugement dernier, il y a un espace de liberté. Vous voyez, tout n'est pas écrit comme dans l'islam. Il y a rien qui est écrit d'ailleurs, contrairement à l'islam. Il y a tout un champ des possibles qui va, voilà. Il y a les anges, les saints, Jésus, Marie sont aux aguets parce que notre libre arbitre peut décider des choses autrement. Imaginez, vous êtes en pleine souffrance et vous dites à Jésus, je t'offre cette souffrance pour que telle guerre s'arrête. Et Jésus qui est dans la merde parce que cette guerre finalement il autorise parce que mine de rien à travers les châtiments le Seigneur contribue à notre salut mais du coup il va quand même l'arrêter parce que même s'il n'a pas un pouvoir total là-dessus dans la mesure où c'est les hommes qui font la guerre, peut-être j'aurais dû prendre un autre exemple, mais en tout cas moi je repense à des mystiques qui par leur offrande d'eux-mêmes contraignent le cœur de Dieu, qui font craquer le cœur de Dieu par rapport à des plans qu'il avait peut-être prévus, parce que c'est cette âme-là, victime, qui souffre et qui offre ses souffrances, elle vient changer le cours de ce qui avait été prévu quelque part. Vous voyez, c'est ça la puissance de la liberté d'une âme amoureuse de Dieu. Et Dieu, c'est pour ça que on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Et je dirais que la Vierge Marie ni Jésus quelque part ne le savent parce que pour l'instant ils sont là pour espérer contre toute espérance qu'il y a un maximum d'âmes sauvées. Voilà. Voilà. J'ai un chat dans la gorge. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, on comprendra tout ce qu'on ne comprend pas actuellement, que des fois on dit, le bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais?
Hein, vous croyez pas que j'allais dire autre chose quand même. Donc, parfois, il nous arrive une épreuve, on se dit, mais qu'est-ce qui fait, hein, pour rester poli, le bon Dieu? Non mais attendez les gars, un jour vous comprendrez, commencez pas à dire, à apprendre, comme je dis souvent, à Dieu son métier de bon Dieu. D'accord? Donc là, ça nous est dit, avec, je trouve, beaucoup d'intelligence, nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et toute économie. Par exemple, il y a un truc qu'on comprendra, mais que moi, par exemple, je comprends pas, c'est pourquoi il tarde à revenir. Est-ce qu'il attend que ce soit encore pire que ce que c'est actuellement, le monde? Il me dit, Seigneur, viens maintenant, là c'est bon, c'est le bordel comme ça. Ça t'y fait pas, il faut que ce soit encore plus le bordel. Voilà, ça c'est ma logique humaine, à moi Benjamin. Mais à ma mort, ou au jugement dernier, je verrai avec clarté pourquoi, non, il a fallu encore qu'il y ait une troisième guerre mondiale pour que finalement il y ait enfin, je sais pas quoi, voilà. Bon, non mais voyez, et puis là encore on est un peu tranquille, mais imaginez à Auschwitz, tu penses quoi de Dieu quand tu es à Auschwitz? D'ailleurs, on fête aujourd'hui la libération du camp d'Auschwitz, je crois, aujourd'hui même. Bah, donc, voilà, à Auschwitz, tu te dis, mais Dieu, là, c'est bon, tu peux revenir, hein, c'est bon, là, on a, là, au niveau quota de cruauté humaine, ça va quand même, c'est pas mal, là, hein, bon, hein. Et tu te dis, ben, c'est bon, hein, avec ta petite tête, ta petite cervelle d'humain. Eh ben non, à la fin dernière, tu comprendras pourquoi il fallait encore laisser du temps à l'humanité d'avancer dans son humanité, y compris dans son inhumanité, pour qu'il y ait un maximum d'âmes sauvées. S'il avait arrêté plus tôt, s'il était revenu plus tôt, il y aurait moins d'âmes sauvées. Voilà. Et un jour, vous verrez même les âmes qui ont été sauvées grâce au fait que Dieu a encore attendu. Et là, vous serez content, même si vous en avez bavé, même si à cause de vous êtes retrouvé à Auschwitz, et ben, vous serez content. Vous direz, ah ouais, en fait, tu gères. En fait, c'est bon, ouais, j'ai voulu te donner des leçons, mais en fait, ton métier de Dieu, ça va, tu maîtrises. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est hyper important. Je regarde l'heure. Oh, il est 42 minutes. Bon, allez, j'avance. Le message, le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Amen ou pas amen? L'amour est plus fort que la mort. Est-ce que tout le monde a entendu? J'espère, hein. Vous savez que c'est dans le Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est un petit livre d'amour. Très sensuel, hein, au demeurant, donc âme sensible, s'abstenir. Moi, quand j'étais ado, je l'ai appris par cœur. Hein, j'étais un petit coquin. Et donc, c'est vraiment la relation entre un amoureux et son amoureuse. Hein, donc, parfois il y a des petites images qui sont quand même bien. Je ne dirais pas érotiques, mais en tout cas affectives. Voilà. Et dans ce livre, à un moment donné, il dit l'amour est plus fort que la mort. Et toute la vie de Jésus nous montre ça, c'est-à-dire que la mort n'a jamais le dernier mot. Ok, c'est ça la puissance de la parole de Dieu, c'est ça la puissance de la vie du Christ et de son salut. Amen ou pas amen? Et dire qu'on est habitué à ça tellement on le sait quoi. Mais bon. Alors, je continue. Le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, voici le temps favorable, le temps du salut. C'est-à-dire que le message du jugement dernier, donc ce qu'on doit entendre et comprendre à travers cette notion du jugement dernier, c'est que il y a un temps, nous sommes dans un temps d'attente, et que ce temps, c'est un appel à la conversion, et c'est un peu, on gagne du temps, quoi. On essaie de gagner du temps. Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du royaume de Dieu. Il annonce la bienheureuse espérance. Vous voyez, tout ça, les phrases que je viens de dire sont hyper importantes. Je vais les répéter parce que ça plante bien le décor de tout ce qui va suivre les vendredis suivants sur les conférences, sur les fins dernières. Je vais m'inspirer donc de la parole de la très sainte Vierge Marie qui nous annonce des choses là-dessus sur les fins dernières. Mais avant, je voulais qu'on comprenne que si je prends le temps de parler des fins dernières, c'est parce que ces fins dernières, elles sont là comme quelque chose qui vient aiguiser notre attente, notre désir de nous convertir. Elle inspire une sainte crainte de Dieu. Il y a un jugement à la clé. Attention comment tu te comportes sur terre. C'est important. C'est important, quoi. Hein, quand tu es sur le point de retomber pour l'énième fois, dis-toi, quand même, il y aura un jugement quand même, quoi. Il faut pas être obsédé du jugement, mais attention, il faut rentrer dans une sainte crainte de Dieu. Tu es tenté de baver sur ton prochain, dis-toi, méfie-toi, parce que tu vas devoir le payer un jour. Tu vas devoir le payer.
Moi, je trouve qu'il faut quand même avoir cette notion qu'un jour, on va payer le mal qu'on fait, quoi. Et je trouve que ça te fait un peu redescendre. Tu te dis, ah, attends, je vais faire attention, hein. Et je dis pas qu'il faut bâtir tout un discours là-dessus, mais entre autres, ça fait partie de la prédication du royaume. La prédication du royaume, c'est pas juste dire aimez Dieu, aimez-vous, manana, très bien sûr c'est ça, mais c'est aussi attention, il y a l'enfer quoi, merde. Et puis même sans parler d'enfer, il y a le purgatoire. Le purgatoire, ça n'a pas l'air rigolo quand même. Donc il faut se rappeler que, si vous voulez, c'est pas une question de peur, c'est pas une question de flip, c'est pas une question de menace, c'est une question de responsabilité. On est doué d'une liberté qui fait que ça nous rend responsables. Comme dit le renard au petit prince, on est responsable de ce qu'on apprivoise. On est responsable de la vie qui nous est donnée, on est responsable des autres. On a une vraie responsabilité. Et responsabilité, ça veut dire quoi? En latin, il y a le mot répondre dedans. Responsabilité, répondre, respondere. Donc c'est répondre de. Voilà ce que ça veut dire. Répondre de. Répondre de quoi? De nos actes. Un jour, on devra répondre de nos actes. Et oui, on n'est pas C'est pour ça que ceux qui pensent la miséricorde trop facile se mettent le doigt dans le nez et voire même ailleurs, quoi. La miséricorde de Dieu n'est pas du tout facile. La miséricorde de Dieu convoque notre responsabilité. Si vous voulez, le salut de Dieu nous est offert, mais ça ne nous rend pas pour autant consommateurs laxistes, quoi. Ah, ça tourne tout cuit. Non, on est participant. Et on est d'ailleurs co-rédempteur. On est appelé à rentrer dans la rédemption, à être acteur de la rédemption, pour notre propre salut et pour le salut des autres en plus. C'est ça qui est beau, c'est que c'est pas que pour notre salut, c'est pour le salut des autres. Et c'est toute l'extraordinaire mission du prêtre d'ailleurs, qui par sa vie contribue à son propre salut, certes, mais au salut des autres. Mais tout chrétien, quelque part, qui rentre dans cette mentalité divine, devient un autre Christ et participe à se sauver lui-même et à sauver les autres. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est-à-dire qu'on est acteur, on a une part active dans ce salut. C'est pas, si vous voulez, le salut du Christ, c'est pas un chèque qui nous a obtenu, hop, on reçoit le chèque et on n'a rien à faire. Il faut encaisser le chèque, quoi. Il y a des gens qui ont l'habitude d'encaisser des chèques dans le live. C'est chiant d'ailleurs. Pardon. Non, mais des fois, je reçois des chèques et je remercie ceux qui ont la bonté de m'envoyer des chèques. Mais j'ai une banque qui est à Lyon, donc il faut que je rentre le chèque, il faut que je rentre les numéros, il faut que machin, il faut que je signe derrière, j'oublie une fois sur deux. Et ensuite, il faut que je le mette dans une enveloppe, que je mette un timbre, que je mette une adresse, alors quand c'est un chèque de 500, ça va, on fait l'effort, mais quand c'est un chèque de 10 euros, enfin 20 euros, ça traîne sur notre bureau. Ouais, ça existe encore. Non, mais c'est un peu débile cette image, mais ce que je veux vous dire, c'est que le salut qui nous est offert, nous sommes convoqués à nous engager dans l'accueil de ce salut, dans l'assimilation. En gros, le repas est prêt, et encore faut-il le manger et le digérer. Bon, c'est des images qui valent ce qu'elles valent. Alors, j'avance un petit peu. Donc, j'étais sur le changement dernier, et il y a un dernier petit chapitre, non, il est même grand, mais bon, qui est sur l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Alors, à la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme. Et l'univers lui-même sera renouvelé. Oh là là, j'ai hâte de voir ça. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste, lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Oh, c'est compliqué et c'est pas compliqué à la fois. Bon, en gros, ça sera super. Voilà. J'avance. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle, notamment en la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu pour ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes. Donc là, le Satan sera littéralement la gueule pas enfarinée, la gueule carrément comme ça. Dans cet univers nouveau, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes, il essuiera toute larme de leurs yeux.
de mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Amen ou pas amen? Moi, j'encaisse tous les chèques si ça intéresse. Si ça intéresse. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. C'est un peu compliqué, hein? Attendez. Pour l'homme, cette consommation sera la... Non, c'est trop compliqué, j'avance. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu, l'épouse de l'agneau. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour-propre qui détruisent ou blessent la communauté terrestre des hommes. Voilà, il n'y aura plus de péché et de souillures. Le fameux amour-propre qui détruit tout. C'est vrai, c'est l'amour-propre, hein, c'est le moi-je qui détruit tout. La vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. C'est quand même bon de lire ça, même si on ne comprend pas tout, c'est comme joli. Hein. Quant au cosmos, bah oui, le cosmos, la création, l'univers créé, immense. Qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez bien, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Donc là, ce que c'est en train de dire, c'est que on ne sera pas seulement nous ressuscités avec nos corps comme ça, là, en train de planer comme un cosmonaute. Toute la création va être impactée par ce jugement dernier. Il va y avoir un renouvellement du monde, il va y avoir quelque chose de nouveau. On va habiter ce monde d'une façon nouvelle. Donc c'est cool, quoi, moi je dis. Car la création en attente aspire, donc ça c'est Romains 8, hein, à connaître par cœur. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création, elle attend ça, elle attend cet événement. Elle attend plus cet événement que nous-mêmes, parce que nous, on n'est même pas au courant qu'il y a cet événement. C'est parce que vous m'entendez en parler ce soir, pour certains d'entre vous, que vous apprenez ça. Et je suis sûr qu'il y en a plein, ils ne savaient pas ça. Mais c'est une honte de ne pas savoir ça, les gars. Quand je vous dis le catéchisme de 7 ans, il est temps de se recycler. Oui, Seigneur. Ah, d'accord. Il me dit qu'il faut que j'insiste sur cette notion que toute la création attend, on est tous dans l'attente de cet événement glorieux, quoi. Ah, pétard. Et puis quand ça sera le moment venu, on sera... Mais t'as aucun champagne qui sera à la hauteur de l'événement, quoi. On est bien d'accord. Bon. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de nos corps. Il y a comme un truc à temps, et c'est pour ça que... Les gars, c'est pour ça que si vous questionnez ce qu'il y a au fond de votre cœur, vous savez que on est fait pour ça, mais putain, mais comment ça se fait que les gens ont pu penser que Dieu n'existe pas, et qu'on n'est pas fait pour l'éternité, mais comment ça se fait? Mais quel démon d'une intelligence hallucinante a réussi à pourrir nos intelligences, notre intellect? Notre intellect a été pourri de telle sorte qu'aujourd'hui, on pense que tout ça n'existe pas. Mais on est quand même sacrément con, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Au plus profond de notre cœur, on est certain qu'on est fait pour quelque chose de grand. Aïe, 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 mais comment on peut l'oublier? Comment on peut en arriver à déprimer, à se tailler les veines, je sais pas. Non, les gars, on est fait pour quelque chose de grand. Il y a quelque chose en nous qui le sait. Il faut qu'on arrive à reconnecter avec notre cœur, parce que notre cœur sait qu'on est fait pour quelque chose de cet ordre-là que je viens de lire. Non, ça bug pas. Je sais pas. C'est atroce de voir les gens ne pas comprendre ça, ne pas sentir ça. Moi, ça me fout par terre. Je passe ma vie, vous savez, des fois, j'ai besoin de chialer parce que je me dis, putain, mais tous les gens à qui je traîne, ils savent pas ça, quoi. Ils savent pas qu'ils sont faits pour l'éternité bienheureuse avec des corps ressuscités dans un délice de bonheur, quoi. On est fait pour ça, on est programmé, ça le sent. Il suffit de regarder notre cœur, c'est dedans. C'est pas dans des grands discours que je suis en train de faire. Allez puiser. Prenez le petit escalier en colimaçon de vendredi soir en vendredi soir. C'est pour ça qu'on fait ces soirées de prière. C'est pour qu'on descende l'escalier en colimaçon qui va au plus profond de votre cœur. Dans votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a Dieu. Il y a un feu. On est fait pour ça. On est fait pour cette éternité. On n'est pas fait. Hey Kamel, la paix soit avec toi. Salam alaikum, alaikum salam. Non mais c'est vrai quoi. C'est vraiment.
En fait, moi, ce qui me tue dans l'humanité d'aujourd'hui, c'est à quel point elle est déconnectée d'elle-même. Vous voyez, c'est ça qui m'horripile. Je me dis, mais c'est même pas une question d'avoir grandi dans du catéchisme, dans de la religion, je sais pas quoi. C'est juste se reconnecter à cette puissance de vie divine qui jaillissante en nous. Cette âme, c'est l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme? C'est une parcelle divine, c'est une identité divine, c'est une matière divine. Vous voyez ce que je veux dire? Notre corps, l'os, les os, c'est une matérielle. Euh, les cellules de notre corps, c'est une matière vivante, quoi. Voilà. Donc le fonctionnement de notre corps, on est des vertébrés, c'est une matière animale. Mais notre âme, c'est une matière divine, c'est-à-dire qu'il y a un truc divin en nous. Tout le monde qui, à un moment donné de sa vie, fait un chemin de lucidité, finit par se dire, mais comment j'ai pas pu voir ça plus tôt? Et quel monde pourri de merde occidentale qui a réussi à moi aussi me laver le cerveau, à laver le cerveau à tous mes concitoyens. Parce que avec la philosophie de lumière de mes deux, on a pensé que c'était plus pertinent on s'est cru plus intelligent parce qu'on croyait pas en Dieu. Non mais c'est la prétention, quoi. C'est la prétention, elle est tant pure de penser que parce qu'on ne croit pas en Dieu, on est plus intelligent. C'est tout l'inverse. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui imagine qu'on peut se passer de Dieu. C'est comme s'il était déconnecté. Il y a juste son cerveau qui fonctionne. Alors du coup, son cerveau, il peut dire tout et n'importe quoi. Alors que quand il se reconnecte, il voit bien ses soifs essentielles. Vous voyez, bon, il y a des soifs affectives au fond, il y a des soifs d'amour très forts. Ça, généralement, on peut être un peu tous d'accord pour le ressentir. Mais je dirais que parfois, il faut qu'on mette le nez dans le gros caca de notre vie pour avoir cette carence affective qui nous tiraille, qui nous tenaille, quoi. Mais vous savez, quand on commence à être tenaillé par nos carences affectives, je crois que c'est le début de la lumière. Il faut parfois passer par ce déchirement affectif. Oui, même par exemple une rupture amoureuse, un deuil, ça déchire notre affect, quoi. Mais voilà, et c'est dans cette déchirure de notre affect qu'on commence à s'ouvrir à cette vitalité divine qui est en nous. Il faut enfin parfois qu'on soit déchiré de douleur, de souffrance, notamment de carence d'amour, pour enfin se rendre compte qu'il y a une vie au-dedans de nous, au-delà de nous, qui nous traverse, et il y a une éternité, quoi. Il y a une pétard d'éternité, on est fait pour ça. Et d'un coup, quand on capte ça, on se dit, mais bien sûr, Eureka. Bon sang de bonsoir, bien sûr. C'est évident. Ah, salut Rolita, ça fait plaisir de te voir. Mais justement, tu dis, je crois plus en rien, mais c'est ta faute. C'est ta faute. C'est à toi de puiser suffisamment au plus profond de ton âme et pas de toute la superficialité du monde, d'aller au plus profond de ton âme pour te rendre compte que bon sang de bonsoir, tu es éternel. T'es éternel. Tout le monde sait qu'il est éternel. Il suffit juste qu'il fasse ce chemin de lucidité. Tout le monde sait qu'il est éternel. Tout le monde le sait. C'est juste qu'il est aveugle. Il est comme ça. Il est complètement embué par toute ce qui l'entoure, la société, les valeurs, machin, les valeurs de je sais pas quoi, les valeurs de voilà. Donc bref, ce que je voudrais ce soir, c'est que bon, on va arrêter là parce qu'on arrive bientôt à 1 heure. Du coup, bah, je pas fini, mais c'est bon, au revoir. Ce que je voudrais vraiment ce soir, c'est que on prie. Ah, j'avais vraiment ça sur le cœur déjà en amont, mais je savais pas du tout ce que j'allais dire ce soir puisque j'avais juste feuilleté, j'avais juste repéré des passages à vous lire, mais je les ai pas lus. Et donc ce soir, pendant le temps de prière, je pense qu'on va vraiment prier, intercéder pour le monde, pour qu'il découvre combien chacun. Je voudrais qu'il y ait des gens ce soir qui, en restant sur le temps de prière, découvrent qu'ils sont éternels, qu'il y a de la vie divine en nous, qu'il y a de la vie divine en eux, qui est en train de jaillir. Il suffit juste de la retrouver. C'est une source. C'est une source. On doit être chercheur de sources, quoi. Voilà. On va chercher la source ce soir. Amen ou pas amen?
Allez, je coupe le live. Merci pour votre présence. Je vous rappelle, hein, pendant 1 minute et demie, le temps que je partage ce live. Et puis de suite, je relance un nouveau live, mais qui sera le live de prière. Alors venez, vous êtes plus de 60. Quand je rouvre, souvent il y en a plus de 40. C'est dommage.